Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le vice du consentement, le dol. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les conditions tenant à la victime du dol, les conditions tenant à l'auteur du dol, les comportements caractérisant un dol, et nous terminerons cette vidéo par un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que le dol est défini à l'article 1137 du Code civil. En fait, c'est le fait d'obtenir le consentement d'une personne par des manœuvres ou des tromperies. Ainsi, le dol est une faute extra-contractuelle en plus d'être un vice du consentement. Il peut être sanctionné par la nullité du contrat, mais également la responsabilité extra-contractuelle. En ce qui concerne les conditions relatives à la victime, tu peux noter que la seule condition relative à la victime est d'avoir commis une erreur. Elle a une représentation inexacte de la réalité. Cette erreur n'a pas à être excusable. Aussi, cette erreur peut porter sur les motifs et sur la valeur, à la différence du vice du consentement de l'erreur en tant que telle, qui ne peut pas, par principe, porter sur la valeur. Les conditions relatives à l'auteur du dol. Plusieurs choses. Tout d'abord, l'intention de tromper. C'est un élément intentionnel. L'erreur de la victime a été intentionnellement provoquée par le co-contractant. Ainsi, la négligence ne peut pas caractériser un dol. Elle peut uniquement faire l'objet d'une responsabilité extra-contractuelle. Deuxième chose à savoir, le comportement visant à induire le co-contractant en erreur est un élément essentiel afin de caractériser le dol. Ce comportement peut venir du co-contractant ou encore d'un tiers de connivence. Aussi, le dol doit toujours se rattacher au co-contractant. Tu peux noter enfin que, depuis 2021, la responsabilité du mandant ne peut être engagée que s'il a personnellement commis une faute, même si son mandataire a commis un dol dans l'exécution de son mandat. Enfin, le comportement caractérisant un dol. Il y en a 3 et il se situe à l'article 1137 du Code civil. Tout d'abord, les manœuvres. C'est un acte positif de tromperie. Deuxième élément, les mensonges. Tenir des propos dont on sait qu'ils sont faux. Par exception, publicité ou encore embauche. Troisième élément, la réticence dolosive. Ici, c'est le fait de dissimuler une information dont on sait qu'elle est déterminante pour le consentement. Tu peux noter que dans ce cas-là, l'erreur sur la valeur par manœuvre est sanctionnée, mais l'erreur sur la valeur résultant d'un silence ne peut pas demander la nullité du contrat. À présent, je te propose de te tester à travers un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.